Dans l'épisode précédent, King a passé la nuit dans la nouvelle maison du protagoniste. Le lendemain, le vice-président de Baba lui a donné un rendez-vous et ils se sont rencontrés par hasard lorsqu'elle a appelé un taxi, mais lorsqu'elle a voulu payer le taxi, application Baba a donné une erreur. Lin et Tian sont alors allés au bureau de Baba et Tian a renvoyé 2 cadres pour avoir bloqué le compte de Lin. Jing a appelé Lin et lui a dit que demain c'était l'anniversaire de son grand-père et qu'elle voulait acheter de nouveaux vêtements ce soir. Elle lui a demandé s'il devait acheter quelque chose lui aussi. Accord avec elle et lui dit qu'il passe. Lin voulait également offrir un cadeau d'anniversaire à son grand-père, mais voulait lui acheter une antiquité ou. Tian s'est approché de lui et lui a dit qu'ils avaient résolu son problème, que son compte avait été débloqué et qu'il avait reçu des pouvoirs plus élevés. Il a demandé, surpris, si un conducteur pouvait avoir des pouvoirs différents. Elle répondit qu'il s'agissait simplement d'une fonction supplémentaire, l'une d'entre elles étant que les passagers peuvent passer une commande en entrant le numéro de sa voiture et qu'il peut décider de prendre le passager ou non. Lin fut surpris car cette fonction lui serait très utile. Il lui dit qu'un vieil homme qu'il connaissait fêtait son anniversaire et il lui demanda si elle savait où vendre les meilleures antiquités ou les meilleurs tableaux. Lin a été choqué et lui a demandé si elle pouvait obtenir un tableau de Zhang Daqian. Tian a répondu qu'ils avaient déjà acheté un tableau de Zhang Daqian et que s'il voulait son tableau, elle enverrait immédiatement un assistant. Il lui a demandé combien il devrait payer pour. Mais Tian a répondu qu'elle n'accepterait jamais d'argent de sa part et a demandé à quelle adresse envoyer le tableau. D'y envoyer la photo à l'hôtel Bandao et de la remettre au directeur. Lin lui dit qu'il n'aime pas être endetté et qu'il échangera la photo contre 1% de ses actions, ce qui devrait suffire. 1% des actions représente au moins 500 millions de yuan. Elle a dit que Lin était trop généreux. Lin était sur le point de partir, mais Tian a dit que leur directeur voulait l'inviter à Yansheng en tant qu'invité. Il a accepté et a dit qu'il la contacterait plus tard. Lin y a réfléchi, orphelinat de Yangshan voulait prendre son temps pour y aller. Lin a recommencé à prendre des commandes et il a obtenu 5 étoiles, il a reçu un avis indiquant qu'il lui restait une dernière commande à exécuter et que sa mission serait terminée. Il a reçu une commande et Wanda s'est rendu à son hôtel à Bandao. Le taxi a été appelé par une fille appelée Tian Xin, elle était au téléphone avec son mari, elle a dit qu'elle viendrait bientôt à l'hôtel et qu'elle avait acheté un grand nombre de nouveaux sous-vêtements. S'il se comporte bien, elle lui montrera. Lorsque Lin est arrivé, elle a été très surprise et n'a pas cru qu'il était chauffeur de taxi. Elle est montée dans la voiture et a dit qu'il s'agissait d'une bonne opération de marketing de la part de l'entreprise, mais il a dit que c'était sa voiture personnelle. Tian Xin a dit qu'une personne très riche ne travaillerait jamais ce taxi. Était contrarié et ne voulait pas lui répondre parce qu'il avait une commande à honorer. Soudain, Lin a bifurqué, elle a eu peur et a pensé qu'il allait la kidnapper mais il a dit que c'était un raccourci parce qu'il était un habitué de l'hôtel Bandao. Elle a commencé à lui crier dessus et à l'accuser d'enlèvement, mais il s'en fichait, mais à ce moment-là, il a vu qu'elle avait acheté des sous-vêtements et qu'elle était allée à l'hôtel. Lin a senti que quelque chose n'allait pas. Et quand il l'a amenée à l'entrée latérale de l'hôtel et que ses soupçons ont été confirmés, il a décidé d'aller voir King, s'attendait pas à ce que Tian Xin lui donne 5 étoiles. Après avoir amené King à Times Square, il lui a demandé avec surprise pourquoi elle ne lui avait pas donné 5 étoiles. A répondu qu'elle examinerait son comportement et que ce n'est qu'ensuite qu'elle lui donnerait 5 étoiles. Ils sont allés dans le centre commercial et elle a vu son magasin préféré où elle achète ses sous-vêtements. Lin était heureux car elle pouvait maintenant tenir sa promesse. Ils sont entrés dans le magasin et après quelques minutes, King a dit qu'il devait partir et qu'elle ne voulait rien acheter. Lin a pensé qu'elle ne voulait tout simplement pas faire sa missionnette lui a dit, sous-vêtements si elle n'achète pas son propre maillot de bain, il lui en achètera. King s'est approché de lui et lui a chuchoté qu'il n'y avait pas de taille convenable ici. Mais la vendeuse l'a entendu et lui a dit que le magasin avait des tailles A, B, C, D. Lin lui a dit, alors ils n'ont pas de taille. King est devenu timide et s'est enfui du magasin, et Lin lui a suggéré d'aller dans le magasin voisin, parce que c'est aussi une marque de maillot de bain assez célèbre. Quand ils sont arrivés dans ce magasin, Lin était stupéfait et ne voulait pas partir. Mais King l'a éloigné et lui a dit que ce n'était pas un maillot de bain. Ils sont allés dans le magasin suivant et la vendeuse leur a montré tous les maillots de bain disponibles. King a choisi celui qui était le plus couverté et a dit qu'il était très beau et voulait l'acheter. Mais Lin n'était pas contente et a dit que ce maillot de bain ne montrait pas tous ses charmes. Il a donc choisi un maillot de bain noir et a dit que celui-ci lui allait mieux.
Elle a dû acheter un maillot de bain noir et soudain Lin a pris le premier maillot de bain que Qin a choisi. Elle lui a demandé avec surprise parce qu'il. L'un a dit que celui qu'il aimait ne pouvait être porté que lorsqu'il était là et que celui qu'elle aimait, elle pouvait le porter lorsqu'il n'était pas là. Après avoir acheté les maillots de bain, Qin a suggéré qu'il aille au 4e étage et trouve des marques de vêtements exclusives. Dès qu'ils sont arrivés au 4e étage, elle a vu une robe qui faisait partie d'une nouvelle collection et Qin a voulu l'essayer. Après un moment, elle a demandé à l'un de l'aider à attacher là. Il s'est approché d'elle et a été très surpris car la robe était trop ouverte. L'un a vu qu'elle n'avait pas de soutien-gorge et lui a demandé de faire une taille parce qu'elle avait l'air de faire une taille F. Il a vraiment aimé la robe et a décidé de l'acheter. Vendeuse a dit qu'elle avait l'air d'avoir été faite spécialement pour elle. Il y avait une fille dans le magasin avec son homme et elle aimait beaucoup la robe que Qin venait d'acheter. L'homme a demandé à la vendeuse d'en apporter une autre. Mais la vendeuse a dit que c'était un nouveau modèle et qu'il n'y avait qu'un seul exemplaire. Zhang a dit avec colère à Qin d'enlever la robe, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'acheter. Qin leur a demandé s'ils étaient sûrs. Fille a répondu que ce modèle coûtait plus de 80 000 yuan et qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Qin s'est moqué d'elle et a dit qu'elle pouvait acheter cette robe, contrairement à elle, et l'a traitée d'entrtenue. Zhao a dit qu'il ajouterait 20 000 yuan mais la vendeuse a dit que ce n'était pas autorisé. L'un a alors dit que dans ce cas, il ajouterait encore 20 000 yuan, il a dit que la robe n'irait pas à sa petite amie parce qu'elle était une planche. La vendeuse s'est tournée vers Zhao et a dit qu'il était prêt à commander la même robe spécialement pour sa petite amie, mais il a dit qu'il n'avait besoin de rien d'autre et a changé d'avis. Kinga dit pour avoir pris sa défense, elle le laisserait profiter de sa compagnie ce soir. Ils sont allés lui acheter un costume et quand elle a vu sa silhouette, elle a été surprise et a pensé qu'il n'avait pas fait de sport. Qin lui a dit que le costume lui allait parfaitement et a dit qu'il devait partir parce que toutes les filles le regardaient avec des yeux affamés. Après un certain temps, ils sont rentrés à la maison et Lin prenait un bain de soleil. À ce moment-là Qin a mis un nouveau maillot de bain et Lin a été choquée par sa beauté. Qin a également été surprise de voir son beau physique. Il lui a demandé, est-ce qu'elle aime regarder? Lin a répondu, qui va profiter de qui aujourd'hui? Était timide et l'a quitté des yeux. Elle s'est assise au bord de la piscine et a dit qu'elle avait tenu sa promesse et a mis son maillot de bain. Il a nagé jusqu'à accent grave, elle l'a regardé droit dans les yeux, il a dit qu'il aimait les gens honnêtes. Puis ils ont décidé de nager ensemble, elle l'a serré dans ses bras et lui a crié de ne pas la laisser partir car elle ne savait. Lin lui a dit qu'il pouvait lui apprendre à nager. Il lui a dit qu'il devait d'abord la laisser partir doucement, mais à ce moment-là, elle s'est agrippée encore plus fort et il lui a demandé si elle ne le croyait pas. Qin a répondu qu'elle ne croyait probablement. Après un moment, elle a essayé de nager seule sans son aide, mais après quelques secondes, elle a commencé à couler. Lin a rapidement plongé après elle et l'a sortie de l'eau, elle l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée, en disant qu'elle n'avait peur de rien avec lui. Il était heureux d'entendre ces mots, car personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Un peu plus tard, ils sont rentrés à la maison et elle prenait une douche, il lui demanda s'il pouvait utiliser son téléphone, elle accepta et lui donna le mot de passe. Lin se donna 5 étoiles par l'intermédiaire de son téléphone et à ce moment où est apparu et l'informa que la mission du système avait été accomplie et qu'il avait reçu 100 000 points de compétences terminés à 75% et été récompensé par le port de Huangjiang. Il n'en revenait pas car il venait de recevoir le deuxième plus grand port de croisière de Chine. Wei a dit qu'il avait déjà terminé à 75% et qu'il n'était plus très loin de sa prochaine carrière. Qin est sorti de la douche et s'est excusé de n'avoir jamais appris à nager, mais elle sait n'avoir jamais appris à nager, mais soudain, elle a vu une vieille couverture. Lin a dit que la couverture et les oreillers avaient été apportés d'un orphelinat, qu'il s'y était habitué et qu'il ne voulait pas les jeter. Qin lui a dit qu'elle ne savait. Il a dit que la mère de Wang lui avait dit qu'à sa naissance, il avait été laissé dans un orphelinat et qu'il y. Qin s'est excusé de lui avoir rappelé cela, mais il a répondu qu'elle n'avait pas à s'excuser, car il n'était pas triste du. Après tout, quand il était petit la mère de Wang s'est occupée de lui et l'a traité comme son propre fils, et il avait beaucoup d'amis à l'orphelinat. Au bout de 10 minutes, Qin a dit qu'il était temps pour elle d'aller se coucher et lui a demandé de l'emmener au travail demain matinée après le travail, ils doivent aller à grand-père. Soudain, dans la nuit, il a reçu un appel de la mère de Wang et il ne s'y attendait pas. Elle lui a dit que Liu Xixi lui avait dit qu'ils avaient rompu et qu'elle lui avait demandé de lui parler. Il lui a dit qu'elle l'avait regardé grandir et qu'elle ne savait pas quel genre de caractère il
Elle a dit qu'il est toujours aussi têtu, elle a une amie dont la fille a à peu près le même âge que lui, elle lui a demandé s'il pouvait trouver du temps demain pour la rencontrer. Lynn a répondu que bien sûr, il pouvait la rencontrer, car il ne pouvait pas la refuser, et il a promis de lui rendre visite dans quelques jours lorsqu'il aurait le temps. Mama Wang a dit qu'elle avait pris rendez-vous pour 9 h demain matin à la maison de Tae-Tian-yu et que la fille s'appelait Sun Wen-hui. Lynn a pensé que Liu Xixi cherchait les ennuis. Le lendemain, Lynn est arrivée à l'endroit convenu et a demandé s'il y avait une réservation aux Unon lui a répondu que Madame Sun lui avait demandé de se rendre au 3e étage. Lorsqu'il est monté, il a été accueilli par la mère de Wen-hui qui lui a dit que son fils et sa tante étaient venus avec elle. Elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'il travaillait pour une société immobilière et qu'il pourrait les aider à trouver une maison moins chère, il ne travaillait plus pour cette société et qu'il dirigeait maintenant sa propre entreprise. Elle lui a alors demandé ce qu'elle faisait puisqu'il n'était plus sans abri. Répond qu'il travaille maintenant comme chauffeur de taxi à Baba et qu'il a à peine assez d'argent pour vivre. Elle était très contente de Wang car elle a dit quelque chose de différent. Sun a dit de ne pas s'inquiéter, il n'a pas un bon travail mais il a l'air en forme et a suggéré qu'il parle du fait qu'Eklor. Sa mère a dit que sa fille travaillait dans une banque et qu'elle espérait qu'il pourrait acheter une maison en payant la totalité du prix à Zongdae. Sun lui a dit que s'il l'aimait vraiment, cela ne devrait pas être un gros problème pour lui. Lynn a ri et a demandé s'ils avaient d'autres exigences que celle-là. Répondit qu'il s'agissait d'une famille ordinaire qui ne lui causerait pas trop de stress, et que le prix de la fiancée serait de 8 700 000 yuan. Lynn fut surpris d'entendre un tel montant et demanda si c'était trop. On lui a dit que le collègue de sa fille s'était marié il y a quelques jours et que la somme s'élevait à 16 600 000 yuan. Il leur a demandé si cela ne revenait pas à vendre sa fille. Mais ils se sont mis en colère et il leur a dit de ne pas s'inquiéter, leur demandant ce qu'ils voulaient de plus. Fils lui a dit d'acheter une voiture importée d'une valeur de plus de 500 000 yuan. L'un leur a répondu qu'avec leurs exigences, ils devraient donner 10 millions de yuan, il leur a demandé s'ils pensaient vraiment qu'il avait autant d'argent. Elle lui a demandé pourquoi il ne demandait pas de l'aide à ses parents. L'un a demandé avec colère s'il devait demander de l'aide à ses parents décédés. Elle s'est sentie très embarrassée, son fils lui a dit que tout le monde avait été expulsé de l'orphelinat et qu'il avait ensuite vendu le terrain et qu'il n'avait même pas d'argent. Lynn s'est mise encore plus en colère et lui a dit de ne même pas mentionner l'orphelinat, il a dit qu'il voulait lui pardonner mais il a osé toucher à l'endroit où il a grandi. Il est sorti et son fils était très en colère contre lui pour lui avoir versé du thé chaud, il voulait attendre le moment et lui jeter un pot de fleurs. Lynn est allé à la voiture et il lui a jeté le pot de fleurs mais il ne l'a pas touché et il est tombé juste devant ses pieds. Il lui a crié de partir d'ici ou il le tuerait. Lynn l'a regardé sérieusement et a dit qu'il se rendait compte que les conséquences de ce qu'il venait de faire pouvaient être très graves. Parce que bien que le pot ne l'ait pas touché, il a touché sa voiture. Lynn leur a demandé comment ils allaient payer pour les réparations d'In. Entendant cela, ils ont été choqués. Il est immédiatement descendu et a demandé si c'était vraiment sa voiture. L'un lui a dit que le prix d'origine de cette voiture était de 28 millions de yuan et que la peinture coûterait près de 2 millions, il lui a demandé comment il allait payer. Sun s'est approché de lui et lui a demandé de s'excuser pour son frère et elle était maintenant prête à lui donner une seconde chance. Mais à ce moment-là, il l'a repoussé et lui a dit d'aller voir son frère et leur a dit que s'il n'obtenait pas les poursuivrait en justice. L'un est parti et la mère a giflé sa fille en lui disant qu'elle était inutile car elle n'était même pas capable de s'accrocher à un homme. Son frère lui a dit qu'elle aurait dû comprendre tout de suite que l'un avait l'argent et lui a dit qu'elle devait maintenant trouver les 2 millions de yuan. Après un certain temps, l'un est arrivé au port de Wanjiang surpris de voir beaucoup de monde et de belles voitures. Il a vu une fille aller voir le manager de Mao et lui dire qu'elle avait accidentellement cassé un siège sur le bateau. Mais elle ne l'avait pas fait exprès et a demandé de l'aide pour résoudre le problème. Mao a dit que ça ne serait pas facile parce que les sièges sont en cuir et qu'ils sont très chers. Elle a dit qu'elle était une petite célébrité sur internet et qu'elle n'avait pas l'argent pour payer un siège en cuir. Il lui a dit de venir à son bureau aujourd'hui et qu'il résoudrait le. Lynn s'est approché d'eux et leur a demandé comment il allait résoudre le problème. Mao a répondu que ce n'était pas son affaire, après tout il est le gérant de cet endroit et c'est à lui de décider qui paiera quoi. L'un lui a dit que si la fille ne payait pas le siège alors il le paierait lui-même. Mao a été surpris et a dit qu'il ne laisserait pas cette fille payer avec de l'argent, il lui a demandé qui il était pour lui parler comme ça. Lynn ignore et se rend au bureau du port, la fille lui dit que le directeur Bill attend avec impatience dans la salle de conférence.
En entrant dans la salle, on lui dit que tous les directeurs attendent sa présence. L'un dit qu'apparemment il s'agit d'un ensemble incomplet de superviseurs et de directeurs. Lui a dit que le directeur Mao n'était pas présent et qu'il était probablement trop occupé et donc un peu en retard. L'un a dit qu'il n'était pas pressé et qu'il l'attendrait jusqu'à ce qu'il arrive. Bi a dit à la fille de trouver le directeur Mao immédiatement. Après 5 minutes, le directeur Mao est arrivé en courant à la réunion et a été choqué quand il a vu Lin et a demandé s'il était le nouveau président du conseil d'administration. Lin a tapé sur la table et a dit « Maintenant, il se rend compte de qui il est ». Mao s'est mis à genoux et a commencé à s'excuser, il lui a demandé une seconde chance. Lin a dit qu'il était trop tard pour demander pardon et a dit aux gardes de le faire sortir. Il a commencé la réunion et a dit qu'il venait juste d'inspecter la zone autour de la jetée et a réalisé qu'il y avait encore beaucoup de place pour le développement, voulait moderniser le port et qu'il espérait que tous les directeurs et administrateurs présenteraient bientôt un plan d'action. L'un des directeurs lui a demandé si Wanjiang était simplement l'un des meilleurs du pays et s'il n'était pas nécessaire de le moderniser. Mais l'un a répondu que ce port devait être le meilleur et qu'il voulait faire du port de Wanjiang le plus grand port de plaisance du monde. Il a dit qu'il était prêt à fournir l'argent pour la rénovation et qu'en outre, le salaire des employés ordinaires serait augmenté de 20% et celui de tous les directeurs de 10%. Après un certain temps, l'un est sorti du bureau et le directeur Wang lui a écrit que quelqu'un lui avait envoyé un tableau. Soudain, il a reçu un appel de Patek Philippe pour lui dire que la montre qu'il avait commandée il y a 3 jours était arrivée et qu'il pouvait aller la chercher maintenant. Mais Lin n'avait plus beaucoup de temps, car après l'anniversaire de son grand-père il leur a demandé d'envoyer la montre à Juzhou. On lui a répondu que la montre était trop chère et qu'il devait la lui livrer en personne. Lin leur a donc demandé de l'envoyer à la Villa du Nu. Oh, il s'est rendu à la Villa du Nu, pris la photo, il est arrivé à la Villa du Nu et King l'attendait dans sa nouvelle robe, elle lui a demandé de ne pas la regarder comme ça mais Lin lui a dit que cette partie de son corps ressortait un peu et qu'il était difficile. Ils sont entrés dans la villa et King s'est excusé auprès de son grand-père d'être un peu en retard, le grand-père s'est excusé auprès de son grand-père et était un peu en retard, le nom du grand-père est Young. Young a répondu que c'était la première fois qu'elle ramenait un homme à la maison et lui a demandé de le présenter. Soudain, la fille que l'un avait récemment déposée à l'entrée arrière de l'hôtel Ban Dao l'a reconnue et a dit que King était tombé trop basse qu'elle avait commencé à sortir avec un chauffeur de taxi de Baba. Tianxin est allé voir son grand-père et lui a dit que ce type était un chauffeur de taxi régulier et qu'il l'avait récemment emmené dans une voiture de sport de la société, qu'il s'agissait de sa voiture personnelle et qu'il avait essayé de la séduire. King s'est senti très gêné et a demandé de quel genre d'absurdité elle parlait. Grand-père est très en colère et lui demande de quoi il s'agit. King a répondu qu'il s'agissait de la voiture personnelle de son petit ami et qu'il travaillait à Baba pour acquérir de l'expérience. Tianxin lui a demandé si elle était vraiment si stupide. Après tout, les gosses de riches ne vont qu'en boîte de nuit, comment l'un peut-elle être chauffeur de taxi? La sœur de King a alors dit qu'il ne servait à rien de se battre et qu'il valait mieux aller vérifier s'il était un menteur ou non. King ne s'attendait pas à cela de la part de sa sœur. Tianxin a serré son nouveau petit ami dans ses bras et lui a dit qu'il était commissionnaire chez Baba, il s'appelle Zhengping. Il a dit que le mois dernier, Baba a introduit un service d'appel de voiture haut de gamme. Si l'un est un chauffeur ordinaire et qu'il a trompé la fille, il avertira le siège social pour enquêter sur l'affaire immédiatement. La sœur était déçue et a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que King soit trompé si facilement. Son père lui a demandé avec colère ce qui se passait maintenant, a répondu qu'elle allait tout expliquer maintenant, car King n'est pas une menteuse. Le grand-père a dit que Lin devrait partir d'ici, car il n'est pas le bienvenu. Mais à ce moment-là, les responsables de Patek Philippe sont arrivés et ont demandé si Monsieur Lin il a dit qu'il était. Elle lui a tendu une montre modèle 175 et lui a demandé de la signer. Lorsque la sœur, Tianxin et son petit ami ont vu la montre, ils sont restés stupéfaits car il s'agissait de la montre la plus importante pour commémorer le 175e anniversaire de Patek Philippe. Zhengping a dit que la valeur de la montre était de plus de 17 millions de yuan, il ne comprenait pas comment l'un avait pu se l'acheter à lui-même. Tianxin s'étonne, ils se sont trompés? Grand-père a dit à Tianxin qu'ils avaient tort et leur a demandé de s'excuser auprès de l'un. La tante a répondu que ce n'était qu'un malentendu et qu'il n'avait pas à s'excuser, parce qu'elle était sûre qu'il aimait juste montrer sa richesse et qu'il ne se souciait pas de King, parce que de toute façon il la quitterait dans quelques jours. King a demandé à la tante ce que cela signifiait et si elle ne pouvait pas admettre ses erreurs. Tante a dit qu'elle pensait que la montre était un cadeau pour grand-père,
mais Lin l'a mise lui-même et elle n'a vu aucun autre cadeau, il est évident qu'il ne se soucie pas. Tianxin a dit que sa mère avait raison, parce que leur famille a commencé à préparer des cadeaux pour grand-père il y a un mois et a dit à son petit ami de montrer à tout le monde leurs cadeaux. Ils lui ont donné des pièces de monnaie en cuivre de la dynastie des Qing, il a dit qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour les collecter et que le prix actuel était de plus de 2 millions de yuan. Qing est devenu très embarrassé et a dit que Lin avait aussi préparé un cadeau pour grand-père et a sorti une bague verte. Tianxin lui a dit que son petit ami conduisait une voiture valant plus de 20 millions de yuan et portait une montre valant 10 millions de yuan et comment osait-il donner à grand-père un cadeau aussi bon marché? A dit que cela n'avait pas d'importance parce que Lin avait aussi essayé. Lin est allé voir Qing et lui a dit que c'était un cadeau qu'elle avait préparé elle-même et que ce n'était pas pour l'aider. Elle lui a demandé, surprise, de quoi il parlait? Lin lui a demandé pourquoi il leur demandait cela, parce qu'il avait préparé un cadeau pour grand-père. Comme il serait impoli de venir ici les mains vides, il a tendu la toile et a dit à grand-père qu'il espérait que son cadeau lui plairait. Il a déplié la toile et a vu un tableau intitulé « Printemps des pêches » du grand artiste Zhang Daqian. Zheng Ping n'en croyait pas ses yeux et a dit que ce tableau valait au moins 200 millions de yuan. Tianxin a demandé à grand-père il est sûr que ce tableau vaut 200 millions de yuan, car il n'y voit rien de spécial. Il a répondu que c'est une œuvre authentique de Zhang Daqian et que les gens ordinaires ne peuvent pas en voir la signification. Zheng Ping a dit à son grand-père qu'il se trompait, car le propriétaire de ce tableau est le PDG de la société Baba, où il travaille, et on lui a proposé 230 millions de yuan, mais M. Cheng Shuang a refusé et il s'est avéré que ce tableau qu'il tient est un faux. Tianxin s'est senti bizarre, elle ne s'attendait pas à ce que Lin trompe les gens comme ça. Qing a regardé Lin et a dit qu'il n'était pas capable d'un tel acte. Lin a réfléchi, il ne se connaissait que depuis peu et Qing était une fille vraiment gentille. À ce moment-là, Zheng Ping a pris le tableau et l'a déchiré, il a dit qu'il pouvait prouver qu'il s'agissait d'un faux puisqu'il avait vu le tableau de ses propres yeux dans la maison de M. Cheng. Était très curieux de savoir ce qui allait se passer ensuite. Qing était très en colère contre Zheng Ping et il lui a dit qu'il était de coutume de détruire un faux. Lin a pris Qing dans ses bras et lui a demandé de ne pas se mettre en colère, car il voulait résoudre le problème lui-même. Il est allé voir Zheng Ping et lui a dit qu'il voulait lui annoncer la mauvaise nouvelle et s'est exclamé qu'à partir de maintenant, il était renvoyé de la société Baba. Zheng Ping a ri et a dit, qui est-il pour annoncer une telle nouvelle? Lin répond qu'il possède 20% des actions de Baba et demande s'il a le droit d'en parler. Qing dit à Lin que ce n'est pas le moment de plaisanter, après tout Zheng Ping ne peut pas faire peur à. Lin lui demande, si c'est vrai après tout, le laissera-t-il l'admirer ce soir? Comment trouve-t-il le temps de la taquiner dans une telle situation? Lin se tourne vers Zheng Ping et lui dit d'appeler le PDG Cheng Shuang pour lui dire toute la vérité. Zheng Ping dit qu'il sera heureux de l'appeler et met la conversation sur haut-parleur pour le démasquer. Il l'appelle et lui demande s'il connaît une personne nommée Lin. Cheng a demandé avec surprise s'il l'avait vraiment rencontré. Et il lui a dit de bien accepter Monsieur Lin. Après tout il possède 21% des actions de sa société, sinon il sera licencié. Mais Lin a dit qu'il possédait 20% de ses actions, peut-être a-t-il rencontré quelqu'un avec un nom de famille similaire? Cheng lui répond qu'il a donné à Monsieur Lin une photo de Peach Spring et qu'il lui a donné 1% des actions. Zheng Ping n'en revenait pas, il réalisait que sa belle vie était finie, horrifié, il est tombé à genoux et a cassé son téléphone. Lin a dit à Zheng Ping parce que maintenant tout est connu. Tianxin lui a demandé de ne pas être si dur, parce que maintenant ils sont à l'anniversaire du grand-père. Sister l'a soutenu, parce qu'il est un petit ami de sa petite amie Qing et est-ce que les liens familiaux ne signifient rien pour lui? Il a répondu que seul Qing le lui demandait et qu'il ferait certainement n'importe quoi pour elle, mais qu'il ne ferait rien pour eux. À ce moment-là, grand-père tenait une photo déchirée et il était très triste. Lin s'est tourné vers Zheng Ping et a dit qu'il avait déchiré une photo d'une valeur de 200 millions de yuan et lui a demandé comment il allait payer pour cela. Zheng Ping l'a supplié de lui donner une seconde chance, mais Lin l'a repoussé et lui a dit « S'excuser, c'est bien, mais alors pourquoi ont-ils besoin de la police ?» Zheng Ming a demandé de l'aide à sa petite amie, car sinon il serait fini, mais Tianxin lui a dit qu'elle ne l'aiderait pas à payer sa dette et a rompu avec lui. Il a commencé à la supplier, mais Lin lui a dit que s'il était un homme, qu'il se mette à genoux immédiatement, parce que Tianxin n'en vaut pas la peine. Lin s'est tourné vers le père de sa petite amie et lui a demandé de rassembler tous les membres de la famille dans une pièce séparée, parce qu'il avait quelque chose à leur dire.
Quelques minutes plus tard, tous les membres de la famille King se sont rassemblés dans une autre pièce. Le grand-père a demandé à Lin de quoi il voulait leur parler et pourquoi tout ce mystère. A répondu qu'il voulait parler de sa petite-fille Tianxin. Tianxin lui a dit de parler plus vite. Il a dit qu'hier elle avait appelé sa voiture et s'était rendue à l'hôtel Bandao, mais Tianxin a dit qu'hier elle voulait rencontrer son compagnon pour jouer aux cartes. Lin s'est moqué d'elle et a demandé, a-t-elle acheté des jouets pour adultes pour jouer aux cartes aussi, avec deux hommes à la peau foncée. Tianxin est resté stupéfaite et lui a dit d'eux. Mais Lin n'allait pas s'arrêter, il a dit qu'il avait des vidéos sur son téléphone et qu'il les enverrait au téléphone de King, parce que si elle s'amusait dans la chambre d'hôtel. Il a montré à toute la famille la vidéo d'elle se faisant étreindre par un type étrange. Grand-père était furieux et s'est exclamé, comment ose-t-elle faire ça? Tianxin a commencé à s'excuser et à pleurer, elle a dit qu'elle était allée là-bas pour discuter d'affaires. Mais grand-père ne l'a pas cru et l'a giflé, il a demandé avec indignation ce qu'il était advenu de l'histoire des cartes à jouer. Maman a dit à grand-père que sa fille avait pu être piégée. Mais papa a dit que cela ne ressemblait pas à un piège, car la vidéo montrait clairement le visage de Tianxin. L'un s'est tourné vers le membre de la famille et a dit qu'il ne voulait pas se mêler de leur querelle familiale et qu'il était donc temps pour lui de partir. Lin et King sont sortis, elle l'a remercié pour tout ce qu'il avait fait pour Elite, s'est excusé pour Zhenping et pour avoir déchiré le tableau. Lin lui a dit en plaisantant que maintenant elle devrait faire plus de commandes pour payer le tableau. Il est parti et King s'est demandé s'il demandait juste plus de commandes, parce qu'elle s'attendait à ce qu'il demande plus de commandes. Lin n'était pas contrarié par la situation à la grand-père parce que maintenant il peut prendre plus de commandes et terminer la tâche plus rapidement. Au même moment, une fille appelée Yuan a appelé un taxi, mais un homme appelé Mazui est venu à elle et lui a proposé de la conduire à l'école, parce que son père lui avait acheté une nouvelle BMW. Elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée, parce que la voiture qu'elle avait commandée serait bientôt la qu'elle avait commandée. Mais il lui a pris la main et lui a dit que ce serait moins cher pour la première beauté de l'université si elle venait en taxi. À ce moment-là, Lin s'est approché d'eux et leur a demandé quel était le numéro de commande 4389. Elle a répondu qu'elle était surprise que ce soit son numéro de commande et qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une voiture de sport vienne à elle. Yuan est monté dans la voiture et Mazui lui a demandé, surpris, comment elle avait pu commander une telle voiture, mais elle lui a dit de se retirer de son. Yuan lui a demandé pourquoi il travaillait à Baba s'il conduisait une voiture de sport, l'un a répondu que cela n'avait pas d'importance, car l'important est de gagner de l'argent par ses propres moyens. Elle l'a admiré et l'a qualifié de très cool. Ils sont arrivés à l'université de Kedah et elle lui a timidement demandé s'il pouvait l'ajouter à Wosha. L'un s'étonne, pourquoi fait-elle cela? Yuan lui a demandé s'il croyait au coup de foudre. Mais il lui a répondu qu'elle était trop naïve, et comment aurait-elle pu savoir qu'il n'était pas un mauvais garçon? Soudain, Sun l'appelle pour lui demander s'il peut la conduire au travail demain. Lin la traite de folle et lui demande si elle a trouvé 2 millions pour réparer la voiture. Dit que son frère l'avait fait exprès et que sa famille l'avait testé de cette façon, elle lui a dit qu'il avait réussi le test et qu'ils étaient maintenant un couple. Il l'a engueulé et lui a dit d'arrêter de rêver et que s'il ne payait pas le dédommagement, il les poursuivrait en justice et à ce moment-là, il a raccroché. L'ordre du jour suivant était Chine, elle ne s'attendait pas à le rencontrer à nouveau et a été très surprise de le revoir. Il lui a demandé pourquoi elle avait besoin d'aller au. Lui a répondu qu'il y avait un événement au driving range et qu'elle avait la chance de pouvoir y aller pour filmer en direct. Elle a sorti une petite boîte de fruits frais et lui a demandé de garder les yeux sur la route pendant qu'elle le nourrit. Ils sont arrivés au China International Circuit et il était curieux de savoir ce qui s'y passait aujourd'hui et lui a dit qu'il irait avec elle. Sun est entré et a vu 2 blogueurs populaires qui se disputaient. Lin lui a demandé si elle les connaissait. Répondu que la fille s'appelait Ren Yin et le gars Sun Rui, 2 blogueurs très populaires, et elle a décidé de découvrir ce qui. Shin lui a demandé ce qui s'était passé. Il lui a dit que Ren voulait les mettre dehors. Mais Ren a dit que ce n'était pas elle qui se dehors, mais le responsable du terrain de golf parce qu'il ne veut pas plus d'un blogueur sur le. Shin a dit qu'il y avait beaucoup de place et que plus il y avait de blogueurs, mieux c'était. Ren et Sun se sont encore plus disputés et elle a dit qu'elle ne les laisserait pas filmer chez elle. À ce moment-là, son assistante est venue lui apporter un laissez-passer et lui a dit que Monsieur Han l'attendait à l'intérieur. Elle a joyeusement pris le laissez-passer et leur a dit de partir. Shin a eu peur parce qu'il y avait beaucoup d'hommes de Monsieur Han.
Il s'est énervé et a dit qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il devait partir. Soudain Lin leur a dit fièrement de rester parce qu'ils étaient venus ici. Ren s'est mis en colère contre lui et lui a demandé qui il était. Elle lui a dit qu'il ferait mieux de ne pas se frotter à Monsieur Anu, cela finirait mal pour lui. Lin lui a répondu en riant et lui a dit de l'appeler ici. Shin a essayé de l'arrêter et a dit qu'il ne ferait pas d'émission en direct ici, parce que ce n'était pas nécessaire. Lin s'est exclamé qu'il ne laisserait pas tomber si facilement, et qu'il les emmènerait à l'intérieur. Sun a demandé à Shin qui il était et d'où il venait, répondit qu'elle le connaissait à peine, mais qu'elle lui faisait confiance et qu'elle irait avec lui dans le feu et l'eau. Sun ne savait pas quoi faire et dit qu'il irait avec eux. Ren rit méchamment et dit qu'elle leur donnerait une leçon. Ils allèrent au parking et Shin fut choqué. Sun s'est réjoui en disant que s'il pouvait faire une émission en direct ici, il serait très populaire. Il a demandé à Lin s'il était sûr qu'il pouvait faire une émission en direct ici. Leur a dit de commencer à se préparer, car personne ne les mettrait dehors avec lui. Quelques minutes plus tard, le manager de Etao et Anne est passé devant eux. Ren leur a dit que ces gens étaient venus ici sans aucune permission et Lin pensait qu'il était responsable. Mais à ce moment-là, le manager de Etao s'est incliné devant lui et lui a dit qu'il était heureux de voir. Anne l'a salué joyeusement et lui a demandé s'il avait du temps libre et s'il était venu ici. Ren leur a demandé avec stupéfaction si elle connaissait vraiment cet homme. Anne l'a traité d'idiote et a dit que Lin était le propriétaire de ce circuit de course automobile et que, par conséquent, il ne le connaissait pas. Lin a demandé à Anne si c'était vraiment sa petite amie. Après tout, elle vient de l'insulter. Anne s'est indignée en disant qu'elle n'était pas son amie et qu'il l'avait appelée juste pour s'amuser un peu plus. Il a dit qu'il la mettrait dehors. Ren lui a dit qu'il ne pouvait pas la mettre dehors, parce que si elle ne faisait pas ce spectacle en direct, sa carrière serait. Mais Anne lui a dit avec colère que Lin a un caractère calme, ce qui signifie que le problème vient d'elle, et il a demandé à la sécurité de l'expulser du circuit. Anne a été surpris d'entendre que la fille streamer qui est venue avec lui a l'air plutôt bien, mais que sa silhouette laisse beaucoup à désirer. Il lui a dit qu'il pouvait lui présenter quelques escortes d'élite. Lin a répondu que s'il avait lui-même besoin d'escorte, il devrait penser à sa vie. Sun a été surpris d'entendre cela, car il n'avait jamais entendu. Anne lui a proposé de faire quelques tours sur la nouvelle piste de course. Lin a répondu qu'il aurait du mal car il avait amélioré ses compétences dans les virages. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés sur la ligne de départ et Anne a proposé de faire un pari. Une seconde vaut 100 000 yuan et vous devez faire 5 tours. Celui qui sera le dernier avec quelle différence de temps paiera. Lin a accepté ces conditions. La fille a commencé le compte à rebours et après 3 secondes, ils ont démarré à une vitesse incroyable. Après 8 minutes, ils ont fait 5 tours et Lin a été le premier. Il a fait 5 tours en 7 minutes et 21 secondes. Anne l'a fait en 8 minutes et 12. Lin s'est moqué de lui et lui a dit qu'il était trop prompt à accepter la défaite. Anne l'a traité de monstre parce qu'il s'était entraîné dur pendant plusieurs jours, mais ne pouvait toujours pas le rattraper. Anne a tenu sa parole et lui a donné un chèque avec de l'argent au manager de Etao qu'il avait une éraflure sur sa voiture et lui a demandé de trouver quelqu'un pour la réparer et que l'argent que Anne lui avait donné devrait suffire. Etao a dit qu'il prendrait une photo et contacterait le fabricant pour lui demander de faire venir un ingénieur mécanicien de l'étranger. Lin est allé voir Shin et Sun et leur a dit qu'ils pouvaient filmer leurs émissions. Ils avaient besoin d'aide, le directeur Eton les aiderait et a dit qu'ils devraient partir. Anne l'a serré amicalement dans ses bras et lui a demandé en plaisantant s'il avait décidé d'échanger son streamer contre son emploi de chauffeur. A répondu qu'il trouvait cela amusant et a proposé de travailler ensemble. Mais Anne a refusé parce que lorsqu'il est sorti de la voiture, des filles sexy lui criaient dessus et qu'il ne pouvait pas les laisser. Lin lui a dit que pour elle, il n'était qu'un sac d'argent. Il a quitté le practice et avait 3 dernières commandes à honorer. Il a décidé de continuer après le déjeuner. Lin est arrivé à l'endroit où il déjeunait souvent, mais malheureusement il était fermé. Il a demandé à sa tante pourquoi c'était fermé aujourd'hui parce que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé son riz frit. Elle lui a dit que Zi avait terminé ses cours et qu'elle voulait la ramener à la maison pour pouvoir lui préparer du riz frit. Lin lui a dit qu'il irait chercher Zi lui-même et qu'elle lui préparerait un repas. Elle l'a remercié pour sa sollicitude. Quelques minutes plus tard, Lin est arrivé au collège de Zhonghe. Il a attendu dehors pendant 20 minutes, mais il n'est jamais. Il est entré dans l'école et a demandé aux élèves s'ils avaient terminé leur cours. Répondu que le dernier cours. L'un est entré dans le bureau du professeur de 3e année et a soudain vu une fille qu'il avait vue pour la première fois lorsqu'il était arrivé à l'hôtel Bandao et qu'il l'avait emmenée au mariage. Elle s'appelait Gu.
À ce moment-là, le parent criait après Gu, parce que son fils avait de profondes égratignures sur le visage, et comme son fils veut commencer une carrière dans l'industrie du divertissement, ces cicatrices sur son visage menacent son avenir. Zi lui a dit que son fils a été le premier à l'approcher et qu'elle se protégeait simplement de lui, sinon elle n'aurait pas touché. Soudain, Lin est entré dans le bureau et a dit qu'un type avec un visage comme celui-là. Gu l'a reconnu et n'a pas compris ce qu'il faisait ici, mais à ce moment-là, Zi est venu vers lui et il lui a dit qu'il était venu la chercher. Il lui a demandé ce qui n'allait pas. Zi lui a montré ses vêtements et lui a dit que son camarade de classe avait déchiré ses vêtements. L'un s'est tourné vers le parent du camarade de classe, il a dit que son fils était évidemment responsable de la situation, mais elle s'est exclamée que s'il ne payait pas de compensation, elle ne laisserait pas tomber. DSU a dit que son fils avait commencé à l'intimider. Elle a commencé à lui crier dessus et a dit que les pauvres enfants comme elle sont destinés à être intimidés. Mais Lin n'a pas pu supporter ces paroles et l'a giflé. Elle a dit avec colère comment ose-t-il la frapper. Lin a dit que quel genre de mère est un fils. Elle a commencé à crier sur l'enseignante et a dit pourquoi diable reste-t-elle immobile et ne fait-elle rien? Son mari travaillait comme directeur des ressources humaines à Jonan et qu'elle lui dirait de porter l'affaire devant le service juridique. Gu lui a dit qu'elle était de toute façon fautive et qu'il ne servait à rien qu'elle aille au tribunal, mais le parent a dit que c'était au tribunal de décider qui est fautif et qui ne l'est pas. Gu a dit à Lin et Zi qu'ils pouvaient partir et qu'elle porterait l'affaire devant le directeur de l'école. Ils étaient sur le point de partir, mais à ce moment-là, le père est entré en courant dans le bureau et a demandé pourquoi son fils était maltraité. Il a demandé avec colère pourquoi l'enseignante Gu ne faisait pas son devoir. Fils a dit à son père que Lin venait de frapper sa mère. Le père lui a dit de s'agenouiller et de demander pardon. Après tout, son patron et Anne et s'il le contacte, il ne vivra pas plus d'une semaine. Soudain, Lin a appelé Anne et lui a demandé pourquoi son directeur des ressources humaines menaçait Anne et surpris et lui demande comment il se fait qu'il y ait de tels idiots dans son entreprise. Il lui répond qu'il va trouver la personne qui est cet idiot et s'assurer de tout clarifier. Son père lui demande qui il vient d'appeler. Lin a répondu qu'il venait de parler à son patron. Mais il ne l'a pas cru et a dit que les jeunes ne pouvaient que mentir. Après une minute, Anne l'a appelé et lui a dit « Comment ose-t-il provoquer Lin ?» et lui a dit qu'à partir de maintenant, il ne travaillerait plus dans son entreprise. Il s'est agenouillé et a promis de s'excuser auprès de Lin, et il ne peut pas le renvoyer, parce qu'il a récemment pris un prêt pour acheter une maison et une voiture, et s'il reste au chômage, sa vie sera finie. Il a eu pitié de lui et l'a transféré au département africain, et maintenant il devra aller en Afrique. Il s'est assis sur ses genoux et ne savait pas quoi dire. Sa femme lui a demandé ce qui lui était arrivé. L'un connaissait vraiment Anne, et qu'à cause de cela, il venait d'être. Il l'a supplié de lui donner une seconde chance pour que monsieur Anne n'ait pas. Mais l'un lui a donné un coup de pied et a dit qu'il avait de la chance d'être ici, sinon il ne pouvait pas imaginer comment Zi et tante Liu auraient été traités dans cette situation. Après un moment, l'un et Zi sont retournés chez tante Liu, et elle voulait tout lui raconter mais l'un lui a demandé de ne pas parler de la situation à l'école. Le soir, l'un s'est rendu à l'entreprise Shawayang où travaillait King, il était tard et elle était encore au travail. Il est entré dans le bureau du directeur et a pensé, tout le monde dans l'entreprise était parti depuis longtemps et elle travaillait encore, ne sait-elle pas que travailler dur est très dangereux. L'un a décidé de lui faire une blague et il a discrètement donné un coup de pied dans une chaise très peur et n'a pas réalisé ce qui venait de se passer. Elle a claqué la porte et a appelé l'un, elle lui a demandé de venir la chercher de toute urgence, mais l'un a dit qu'il ne pouvait pas venir la chercher aujourd'hui car il avait beaucoup de choses. Elle a eu très peur et a commencé à pleurer et lui a demandé de venir la voir. C'est à ce moment-là que quelqu'un a commencé à frapper fort à sa porte. King a eu encore plus peur et a dit que son petit ami allait bientôt arriver et qu'ils allaient avoir de gros problèmes. Soudain, la porte s'est ouverte et elle a vu Lin, elle l'a serré dans ses bras et lui a dit que quelqu'un venait de lui faire peur. Mais King a réalisé qu'il ne pouvait pas être venu si vite. Après tout, elle l'avait appelé il y a quelques secondes. Elle lui a demandé pourquoi il lui avait fait si peur, l'un a répondu qu'il l'avait fait pour lui faire comprendre qu'il était très dangereux de rester tard au travail. King lui a demandé de ne pas recommencer et lui a demandé ce qu'il avait dans les mains. Il répondit que c'était du riz frit avec des œufs, bien qu'il l'ait acheté dans un petit magasin de nouilles, mais il en a souvent mangé là-bas ces dernières années, et il l'a acheté pour qu'elle le goûte. King ouvrit les plats et fut très surprise. Elle demanda « Est-ce qu'il l'a vraiment acheté à tante Liu ?»
Lin lui a demandé comment elle la connaissait. Elle répondit qu'elle ne mangeait jamais dans de tels endroits, mais que tante Liu avait les plats les plus délicieux. Qin réfléchit, après tout à l'heure il l'a effrayée et maintenant il veut la nourrir. Lin demanda, quel est le problème? Les autres ne peuvent pas imaginer que le directeur d'une grande entreprise de Chaoyang se comporte comme un enfant gâté. Il a commencé à la nourrir à la cuillère et lui a dit de finir de manger et qu'ensuite il la ramènerait à la maison. Qin est tombée amoureuse de lui après Chom qui l'a courtisé auparavant était généralement dans des boîtes de nuit à 7 heures, et à 7 heures Lin la nourrit et l'emmène hors du travail. Soudain, il a reçu un coup de téléphone de Han lui disant qu'il avait résolu un problème avec le directeur et qu'il avait résolu un problème avec elle, qu'il avait résolu le problème avec le manager et qu'il l'avait invité à s'amuser avec les filles, et qu'il avait maintenant de meilleures filles autour de lui et que leur visage et leur silhouette étaient au plus haut. Lin lui a répondu qu'il avait maintenant la meilleure fille autour de lui, mais Han ne l'a pas cru et lui a demandé de prendre une photo d'elle, parce que si c'est vrai, il aura une émission en direct où il mangera à elle. Lin a demandé à Qin si elle voulait prendre une photo. Qin lui a demandé pourquoi il faisait cela. Il a répondu que quelqu'un l'avait invité à s'amuser en lui disant que toutes les belles filles autour de lui étaient belles et qu'il voulait lui envoyer ses photos pour qu'il se rende compte de ce qu'est la vraie beauté. Elle était gênée et a demandé si elle pouvait changer de robe ou de maquillage. Mais il l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'elle serait la meilleure même sans maquillage. Lin lui a dit qu'elle n'avait rien à craindre et lui a demandé de s'asseoir plus près de lui. Qin a dit qu'elle n'avait jamais été photographiée avec un homme auparavant et qu'elle ne savait pas quelle était la meilleure pose à prendre. Soudain, il l'a soulevée, l'a posée et l'a assise sur ses genoux. Il a envoyé cette photo à Han, qui lui a demandé où il avait trouvé une si jolie fille. Ils sont sortis et Lin lui a demandé de ne pas commander et de la ramener chez elle, mais elle a dit qu'elle voulait le soutenir quoi qu'il. Il l'a regardé dans les yeux et lui a dit qu'il ne pouvait pas refuser une telle princesse. Ils montèrent dans la voiture et il lui demanda ce qu'il devait faire pour créer une association caritative. Qin a répondu qu'il était difficile pour une personne très puissante de créer une telle organisation à but non lucratif, et qu'il lui serait difficile faire seul. L'un a dit qu'il comprenait toutes ses inquiétudes, mais qu'il s'en fiche car voulait juste faire d'eux. Il a dit qu'il avait besoin de son aide, car Qin avait l'habitude de louer 2 bâtiments à bas prix à des travailleurs étrangers aideraient et que. Après un moment, il l'a ramenée à la maison et lui a demandé de l'accompagner à Yangsheng demain. Elle a dit qu'elle y réfléchirait car elle n'avait pas beaucoup de temps libre, puis elle lui a demandé d'être prudent sur la route. Qin lui a donné 5 étoiles et Wei lui a annoncé avec joie que la mission et la carrière étaient terminées à 100% et qu'une nouvelle carrière était disponible. Elle lui a demandé s'il voulait commencer une nouvelle. Il a décidé de cliquer sur le bouton Start Career. Wei lui a dit, bienvenue à l'atelier d'expérience de carrière de professeur d'éducation physique. L'un a reçu 500 millions de yuan et une potion pour améliorer tous les attributs et l'intelligence sage. Il a réfléchi, a dit qu'une carrière de professeur d'éducation physique serait trop facile pour lui, Wei lui a demandé de boire la potion et il comprendrait non seulement les sports mais aussi les mathématiques supérieures. L'un a été surpris demandé, pourquoi un professeur d'éducation physique aurait-il besoin de mathématiques supérieures? Elle lui a tendu une potion et lui a dit qu'elle contenait la sagesse des meilleurs scientifiques du monde, ce qui l'aiderait à s'adapter plus rapidement à la profession de professeur d'éducation physique. Il lui a demandé, mais pourquoi un professeur d'éducation physique aurait-il besoin de tant de sagesse, puis il a bu. Wei a joyeusement annoncé le début de sa nouvelle carrière. À ce moment-là, il a acquis des connaissances en langues étrangères, en physique, en mathématiques supérieures et autres. Wei a dit qu'il devrait constater que son corps avait également changé, c'est l'effet des améliorations des attributs. Il a regardé sous sa chemise et a vu que son corps était encore plus gonflé et musclé. Avec joie, il a serré Wei dans ses bras et était incroyablement heureux. Après un certain temps, il est rentré chez lui et était heureux d'avoir accompli sa première mission. À ce moment-là, il a reçu un appel du manager de Etao disant qu'ils avaient réussi à contacter les ingénieurs de Pagani. L'un fut surpris et dit qu'il demanderait à sa femme de chambre de l'aider à empoisonner la voiture. Qin lui écrivit alors pour lui dire qu'elle ne pourrait pas aller à Yangsheng demain, mais qu'elle avait réservé un billet d'avion à 10 h du matin. Qin lui demanda le nom de son orphelinat. Il lui a répondu Blue Sky et lui a demandé pourquoi elle voulait le savoir. Qu'elle ne faisait que demander et lui a écrit en plaisantant de ne pas la tromper. Lin est arrivé à l'aéroport, il s'est avéré que Qin lui avait réservé un billet en première classe. Lorsqu'il est monté dans l'avion, 2 belles filles et un homme sont arrivés à ce moment.
La fille de gauche s'appelait Yu Yang et celle de droite Feng Xin. Elles étaient surprises de voir Lin. Après tout, elles avaient voyagé en première classe plusieurs fois, mais c'était la première fois qu'elles rencontraient un si beau garçon. Le nom de l'homme était fait à Oyu. Il leur a dit qu'il y a beaucoup de garçons avec un joli visage, mais qu'il n'y en a pas de riches. Lin l'a entendu et lui a dit de se taire et de garder ses opinions pour lui. Il s'est assis à côté de lui et lui a dit qu'il avait raison et que l'argent était plus important que l'apparence. Aoyu a suggéré qu'il fasse un test en demandant Wosha à l'hôtesse de l'air pour voir à qui elle le donnerait. Il a appelé l'hôtesse de l'air et elle leur a demandé comment elle pouvait les aider. Aoyu lui a dit que lui et son ami voulaient lui demander un Wosha, mais qu'elle ne pouvait en choisir qu'un seul. L'hôtesse de l'air a réfléchi, car elle avait déjà entendu parler de la possibilité de trouver un homme riche en première classe, et elle s'est demandé si elle avait de la chance, mais elle lui a dit que selon les règles de la compagnie aérienne, elle ne pouvait pas ajouter de passagers sur Wosha. Il lui a répondu que ce n'était pas un problème, car selon les règles de la compagnie aérienne, la demande d'un passager ne peut pas être refusée aussi facilement. Elle a vu sa montre, une montre très chère, mais à ce moment-là, elle a regardé l'un et a vu sa montre Patek Philippe qui valait plus de 10 millions de yuan. L'hôtesse de l'air lui a demandé son identifiant Wosha et lui a dit qu'elle serait heureuse de l'ajouter. Feng Xin a dit que la théorie de son frère ne semblait plus fonctionner, mais Feng Gaoyu n'a pas compris comment c'était possible. Il demande à l'hôtesse de l'air depuis combien de temps elle travaille ici. Elle a répondu qu'elle venait d'être transférée en première classe. Soudain, sa sœur lui a dit de regarder la fille qui venait d'entrer dans l'avion. C'était King. Quand Aoyu l'a vu, il n'a pas pu dire un seul mot. Lin lui a proposé de parier à nouveau. Aoyu a dit que s'il perdait à nouveau le reconnaîtrait comme le meilleur. King s'est approché d'eux et a dit à l'un de la laisser passer, car le siège côté fenêtre. À ce moment-là, Aoyu a hésité à lui dire que lui et le gars en face de lui voulaient ajouter son Wosha. Soudain, l'un l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'il n'avait aucune chance avec une fille aussi excellente. Aoyu a été choqué par ses actions, et a demandé nerveusement ce qu'il faisait. Bon sang? Mais l'un a regardé King dans les yeux et lui a dit qu'il avait des super pouvoirs et qu'il pourrait la faire tomber amoureuse de lui en une seconde. Aoyu lui a dit de ne pas se montrer arrogant. Il a dit à King qu'elle pouvait appeler la police et qu'ils seraient tous témoins. King était très embarrassé et lui a demandé d'arrêter parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'avion, mais l'un a dit qu'il ne faisait rien et que l'avion était trop étouffant et qu'il voulait prendre l'air. Mais elle lui a répété qu'elle était très gênée parce qu'il y avait beaucoup de monde autour d'eux. L'un a demandé à Aoyu, et qui était le meilleur, reconnu sa défaite avec stupéfaction et l'a appelé le meilleur. L'un a demandé à King comment elle était venue, car elle lui avait dit qu'elle avait beaucoup de choses à faire. Elle a ri et a dit qu'elle l'avait trompé et qu'aujourd'hui était son jour de congé pour qu'elle puisse l'accompagner à l'orphelinat. Aoyu était en colère contre lui, car s'il n'avait pas été là, il aurait pu être à sa place et s'asseoir avec cette magnifique fille. Sa sœur lui a dit qu'elle voulait prendre le Wosha de Lin. Il lui a demandé avec colère, pourquoi aurait-elle besoin du Wosha de ce perdant? À ce moment-là, Lin lui demande nerveusement qui il vient de traiter de loser. Aoyu répondit qu'il ne le connaissait pas, mais qu'il s'agissait manifestement d'un Alphonse commun, et il lui demanda qui il était si ce n'est un loser. Serré King dans ses bras et lui a dit que c'était le coup de foudre et qu'il allait l'épouser. King était mal à l'aise et lui a demandé de ne pas la serrer si fort. Mais l'un lui a dit que ce serait plus doux pour elle et qu'elle s'endormirait plus vite. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes parce que tous ses vêtements étaient froissés. L'un lui a murmuré que dans ce cas, il l'accompagnerait. Quelques heures plus tard, ils ont pris l'avion pour Yangcheng et sont arrivés dans la maison de la mère adoptive. King a dit que même si le prix du logement à Yangcheng n'est pas élevé, le prix d'un terrain n'est pas très élevé, mais le prix d'un terrain dans la région est de plusieurs dizaines de millions. L'un a dit que c'est pour cela qu'il pensait que sa mère était assez stupide. Après tout, elle aurait pu mener une belle vie, mais elle s'en tenait à ses principes jusqu'au bout, et ses vêtements ne coûtaient pas plus de 100 yuan. Lorsqu'ils sont entrés dans la cour, il a été reconnu par beaucoup d'enfants. King leur a dit qu'elle avait beaucoup de bonbons et leur a demandé de les partager entre eux. Wang l'a vu et lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas prévenu de son arrivée, car elle lui aurait préparé ses plats préférés. Il a dit qu'il ne voulait pas les déranger et n'a donc rien dit. Wang a vu King et lui a dit que c'était une merveilleuse surprise qu'il leur ait amené sa petite amie. King a dit bonjour à son oncle et à sa tante et s'est présenté à eux. Très jolie et lui a demandé de ne rien apporter la prochaine fois, car elle était un futur membre de leur famille.
Elle a demandé à son mari de donner les cadeaux aux enfants et de ramener les invités chez eux. Mais soudain, il lui a dit de se dépêcher et de venir le voir, car Ningyu avait amené un garçon. Wang s'est réjoui de cette coïncidence, car 2 personnes avaient amené leur âme sœur le même jour. Qin a été surprise et demandé qui Ningyu et l'un lui a dit qu'elle aussi avait grandi dans un orphelinat, mais que son université était à Yangsheng et la sienne à Zhongzhou. Ils ont également décidé d'aller les voir, et il s'est avéré qu'ils sont venus dans sa nouvelle voiture. Ningyu a apporté des bonbons pour les enfants, mais soudain, les enfants se sont approchés de la nouvelle voiture et il n'a pas beaucoup aimé. Il leur a crié avec colère de s'éloigner de sa BMW où il devrait la nettoyer. Ningyu a été surprise de voir Lin, il lui a demandé de présenter sa petite amie. Qin s'est présenté et a dit que Lin lui avait déjà parlé d'elle. Ningyu lui a pris la main et a dit qu'elle était très belle et que Lin et elle se convenaient parfaitement. Tao s'est présentée elle et a tendu la main pour la saluer, mais à ce moment Lin lui a tapé la paume et a dit que maintenant ils n'étaient plus des étrangers et qu'il pouvait se passer de se serrer là. Wang s'est demandé à contre-séure comment une telle créature sans parents avait pu trouver une fille aussi excellente. Soudain, il se tourna vers Wang et lui dit qu'il allait faire un don de 100 000 yuan à l'orphelinat, mais Wang lui répondit que ce n'était pas nécessaire, car il leur avait déjà acheté de nombreux cadeaux. Mais l'un lui répondit que si l'on donnait, il fallait prendre. Wang se tourna vers l'un et lui dit qu'il avait entendu dire qu'il avait gagné beaucoup d'argent à Zhongzhou, et lui demanda s'il voulait faire don de cet argent à l'orphelinat. A répondu qu'il avait raison et qu'il allait donner 100 millions de yuan. Tao a été choqué d'entendre une telle somme d'argent, il lui a dit d'arrêter de plaisanter, car une telle chose n'est possible que dans les rêves. Wang a dit à Lin de ne pas dire de telles choses et lui a proposé d'aller manger. À ce moment-là, Tao s'est exclamé, si Lin qui travaille comme chauffeur de taxi à Baba peut donner 100 millions de yuan, Lin a accepté. Lin a appelé sa banque et a dit qu'il leur enverrait le numéro de carte pour transférer. Quelques minutes plus tard, une notification est arrivée sur le téléphone de ma mère indiquant que 100 millions de yuan lui avaient été transférés, elle ne pouvait pas le croire. Tao s'est exclamé avec indignation que ce n'était pas possible, comment le chauffeur de Baba pouvait-il avoir une telle somme d'argent? Soudain, il a pris le téléphone de Wang pour le vérifier et il a vu un message de la banque avec un transfert de 100 millions de yuan, l'un lui a dit qu'il avait tenu sa promesse et il a demandé à Tao quand son don arriverait. Tao ne sait pas quoi lui répondre, car il est sûr que Lin n'a pas autant d'argent. Lin lui a demandé pourquoi il restait silencieux puisqu'il avait beaucoup d'argent. Mais Tao était confus et a couru vers la voiture en disant qu'il avait urgente. Il est parti et Ningyu a essayé de l'arrêter, mais Lin lui a dit de le laisser partir parce que Tao était un mauvais homme et qu'elle serait mieux sans lui. Wang lui a demandé où il avait eu tout cet argent et comment il l'avait gagné. Lui a répondu qu'il avait créé une petite entreprise et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Mais Qin a dit que Lin était simplement modeste et qu'il avait de grands projets à Zhongzhou. Wang ne savait pas quoi faire avec 100 millions de yuan et elle a demandé son compte pour pouvoir lui transférer l'argent qui puisse l'utiliser pour ses affaires. L'un l'a serré dans ses bras et lui a dit de garder l'argent. Il a dit qu'il n'avait pas mangé de la journée et a suggéré que tout le monde rentre à l'intérieur et qu'il aille ensuite à ses affaires. Wang a dit qu'il lui avait préparé du bœuf. Qin lui a demandé ce qu'il faisait et elle voulait aller à la succursale de Yangsheng parce qu'elle a probablement un problème avec ses comptes là-bas, et si elle le pouvait, ils pourraient y aller ensemble. Lin lui a dit que tout le monde savait probablement déjà qu'elle était en ville et avait fait des préparatifs spéciaux pour son arrivée. Qin lui a demandé de ne pas s'inquiéter, parce que personne ne savait qu'elle était déjà ici. Après un moment, ils ont mangé puis ils devaient vaquer à l'heure. Mais soudain, Qin s'est renversé du thé sur la tête et a dit qu'elle devait se changer. Lin et Qin sont allés dans la salle de bain pour que Qin se change, mais sa serrure était coincée et elle lui a demandé de l'aide. Il l'a vu de dos demander elle pouvait porter son sweatshirt comme ça. Elle s'est étonnée, les hommes n'aiment-ils pas faire ce genre de choses? Mais Lin lui a répondu qu'il aimait plus enlever les robes que les mettre. Soudain, le verrou des vêtements a cessé de bouger, il lui a dit qu'il allait maintenant apporter des ciseaux. Qin a demandé avec surprise pourquoi il avait besoin de ciseaux, parce qu'il pourrait ainsi abîmer ses vêtements. L'un a dit que sa culotte était fendue au niveau des coutures et que le fil était coincé dans la fermeture éclair et ne pouvait être retiré sans couper le fil. 30 minutes plus tard, ils sont arrivés à la succursale de son entreprise dans cette ville. Ils sont entrés dans la salle de réunion et Zheng était très effrayé, il a demandé avec surprise pourquoi elle ne l'avait pas prévenu de sa visite puisqu'il est le vice-président de la succursale de Shaoyang.
King a répondu qu'elle n'en voyait pas la nécessité et lui a dit de lui apporter le rapport de cette année dans la salle de conférence. Après 10 minutes, il lui a apporté tous les documents financiers et a commencé à les lire. Elle s'est mise à crier comme l'entreprise était endettée de plus de 30 millions de yuan et qu'il y avait des problèmes avec d'autres comptes. King a sorti son téléphone et a voulu appeler la police. Mais à ce moment-là, des voyous armés ont fait irruption dans l'entreprise. King, perplexe, leur a demandé qui ils lui ont répondu qu'ils venaient chercher de l'argent car le vice-président Zhao leur devait 1 million de yuan et il a commencé à leur réclamer de l'argent sous peine de tuer. Leur chef a dit à King qu'elle était très belle et qu'il était prêt à lui pardonner sa dette si elle passait une nuit avec lui. L'un a pris sa défense et a dit que Zheng ne leur devait rien et qu'il les avait envoyés ici pour que King n'appelle pas la police. Il leur a demandé si 2 millions de yuan suffiraient pour qu'ils emmènent Zheng à la police. Bandits sont choqués, ils ne veulent que l'argent et acceptent sa proposition. Il leur dit alors pourquoi diable restent-ils immobiles, après tout ils doivent attraper Zheng, et à ce moment-là ils courent pour l'attraper. King lui demande ce qu'ils doivent faire maintenant, l'un lui a dit de s'occuper des rapports financiers et qu'il irait déposer un rapport. Après un certain temps, ils sont arrivés au poste de police et il lui a dit qu'il devait agir discrètement, et qu'il ne devait pas laisser l'affaire devenir publique. Après tout, si elle était publiée dans le journal, la valeur marchande de sa société chuterait. Il lui a dit qu'elle pouvait partir et qu'entre-temps, il réglerait l'affaire avec son vice-président, Zheng, mais King ne voulait pas le laisser partir parce que c'était trop dangereux. L'un lui a donné quelques dossiers et lui a dit qu'il avait tout sous contrôle et qu'elle devait d'abord aller au poste, parce que s'il n'attrapait pas le criminel, les choses iraient mal. Après 3 heures, il est revenu au poste et a amené Zheng. King était très heureuse et il a dit qu'il devait maintenant le remettre à la police et au tribunal. Zheng était très effrayé, il l'a supplié de lui pardonner, parce qu'il pouvait lui rendre tout l'argent, sa maison et sa voiture. King lui a dit de se taire, parce que maintenant le tribunal allait s'occuper de l'affaire, et seul le tribunal déciderait de ce qu'il fallait faire d'eux. Elle a serré l'un dans ses bras et lui a dit que tout était fini, elle a dit au revoir à sa mère et est retournée à Zhonghe. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés à Yanshuilin et surpris, ils ne savaient même pas qu'elle savait cuisiner. Après 40 minutes, elle lui a préparé des steaks et lui a proposé de les goûter. Il a essayé et a beaucoup aimé, il ne pensait pas que King pouvait cuisiner aussi bien. Lin dit qu'il l'a entendu parler au téléphone, il lui a demandé comment se passait la situation avec Zheng. A dit que si rien ne se passe, demain toutes les preuves seront soumises au tribunal. Il lui a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si douée en cuisine, après tout, maintenant il devrait la traiter comme une princesse et l'encourager d'une manière ou d'une autre. King a dit qu'elle n'avait besoin de rien, après tout il l'avait déjà aidée pour l'entreprise. Lin a répondu que cela n'avait pas d'importance, elle lui a demandé de ne pas être si mystérieux. Soudain il l'a embrassée et l'a prise dans ses bras, elle l'a regardé dans les yeux et lui a demandé timidement s'il l'encourageait ou si c'était elle qui l'encourageait. Mais elle a répondu que cela n'avait plus d'importance, car le plus important était qu'il soit heureux. Il l'a ensuite serré encore plus fort dans ses bras et a éteint la lumière dans la pièce.